Le président de la République s'entretient avec son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, dans sa résidence à Abu Dhabi. Le Premier ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne passent en revue les différents domaines de la coopération bilatérale. Des membres du gouvernement assistent à la prière mortuaire pour les âmes des deux martyrs de l'opération d'évasion de la prison centrale de Nouakchott et se rendent au chevet des deux gardes blessés dans les mêmes circonstances. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Nous l'ouvrons par la visite du président de la République à Abu Dhabi. Ce matin, Mohamed Cheikh Al Ghazouani a eu dans sa résidence à l'hôtel Emirates Palace une entrevue avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, centré sur les relations de fraternité et de coopération bilatérale, ainsi que sur les moyens de développer des perspectives de coopération entre les deux pays pour servir les intérêts communs des deux peuples frères. L'entrevue a eu lieu en présence des délégations mauritaniennes et émiraties. Toujours au chapitre diplomatique, à noter l'entrevue que le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud, a eue ce lundi à Nouakchott avec Kajal Kull, vice-ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, actuellement en visite en Mauritanie. La rencontre a été l'occasion pour les deux responsables d'aborder les relations de coopération fructueuses existantes entre les deux pays et de prospecter les voies pour assurer le renforcement et le développement de ces relations. Elle a permis également d'évoquer plusieurs questions d'intérêt commun. À l'issue de l'entrevue, la vice-ministre allemande des Affaires étrangères nous a livré la teneur de son entretien avec le Premier ministre. Vous savez bien qu'on a une situation difficile en Europe avec la guerre en Ukraine et ce sont les mêmes valeurs qu'on défend, nous, ensemble, dans la charte des Nations Unies, mais aussi dans la charte de l'Union africaine. C'est le respect des frontières, c'est le respect du droit international et on apprécie beaucoup que la Mauritanie est à notre côté en défendant ces valeurs. On est aussi prêt de rester à côté de la Mauritanie pour défendre ces valeurs ici dans la région, au Sahel. Madame Kull a été par ailleurs reçue par le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Baya, avec lequel elle a évoqué les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine parlementaire. Fait marquant dans ce journal la prière funèbre pour l'âme des deux éléments de la garde nationale tombés en martyrs la nuit dernière lors de l'évasion des terroristes de la prison centrale de Nouakchott a été accomplie cet après-midi à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott. La prière a été dirigée par l'imam Ahmed Habib Rahman en présence des ministres de la Justice, de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la décentralisation, des affaires islamiques et de l'enseignement originel, des walis de Nouakchott Ouest et de Nouakchott Sud et de plusieurs chefs de corps militaires et de la sécurité, ainsi qu'un grand rassemblement de fidèles. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lemine, et ses collègues de la Justice et de la Défense nationale, respectivement Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Ould Ben Bouya et Hanana Sidi se sont rendus au chevet des deux gardes blessés, admis à l'hôpital militaire suite à l'évasion de terroristes de la prison centrale de Nouakchott. La délégation ministérielle s'est enquis de l'état des blessés et
sur les soins qui leur ont été prodigués. Il a assuré que les pouvoirs publics demeureront à tout moment aux côtés de leurs citoyens civils et militaires. Au cours de la visite, la délégation a rencontré les membres des familles des 2 gardes martyrs qui ont succombé lors de l'opération d'évasion. Elle leur a exprimé sa sincère solidarité et sa sympathie, soulignant que des dispositions ont été prises pour arrêter les évadés et leur faire subir la peine qui correspond à leurs crimes. Dans un communiqué publié la veille, le ministère de l'Intérieur a affirmé que vers 21h dimanche, correspond au 5 mars 2023, 4 terroristes ont réussi à s'évader de la prison centrale de Nouakchott après avoir agressé les gardes. Il a ajouté que l'évasion a entraîné un échange de tirs au cours duquel 2 membres de la garde nationale ont été tués, que Dieu leur fasse miséricorde, tandis que 2 autres ont été légèrement blessés, que Dieu le guérisse. Le communiqué indique que la garde nationale a resserré son contrôle sur la prison et a immédiatement commencé à traquer les fugitifs afin de les arrêter au plus vite, faisant remarquer que les terroristes qui ont attaqué le personnel chargé de la garde de la prison centrale de Nouakchott sont poursuivis. Le ministère de l'Intérieur a demandé également aux citoyens de signaler toute information pouvant aider au processus d'arrestation des fugitifs au numéro suivant 102, 116, 117 et 120. Je répète, 102, 116, 117 et 120. La coopération entre la Mauritanie et l'Académie arabe, un tout autre sujet, des sciences, de la technologie et du transport maritime, était au centre de l'entretien que le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, a eu ce jour avec une délégation de cette institution. La même délégation avait eu une séance de travail avec le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général Souleymane Boudé, entouré de certains officiers supérieurs du département. L'actualité est marquée par ailleurs ce lundi à Nouakchott par les travaux d'un atelier de formation sur la cybersécurité organisé par le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. La formation profite à une trentaine de techniciens issus de différents départements et établissements publics. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est un atelier de formation sur la sécurité de l'Internet qui profite à 30 participants issus de différentes directions, établissements publics et sociétés de communication. L'atelier qui a pour but de mieux appréhender les enjeux de la cybersécurité face à l'expansion de l'industrie du numérique a été ouvert par le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Mokhtar Ould Dali, qui a rappelé la grande importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au secteur numérique, d'où la création récente, dit-il, d'un département ministériel qui lui est dédié et qui est chargé de grandes missions dont la conception et l'exécution des stratégies nationales et sectorielles pour la transition numérique, ce qui exige une coordination entre nous, dit-il, et les différents départements ministériels ainsi que les institutions nationales dans notre pays. Le ministre a souligné que le département adopte une approche participative et inclusive de tous les acteurs, étant conscient que sa réussite pour atteindre ses objectifs et ses missions profondément transformatives ne se peut sans la prise en compte des intérêts de toutes les parties concernées, bénéficiaires et intéressés. De son côté, le président de l'université de Nouakchott, M. Cheikh Saad Bou Kamara, s'est félicité de la tenue de cet atelier à l'université, rappelant que c'est conscient de l'importance de l'Internet dans le cadre national parce qu'il constitue l'identité numérique de la République islamique de Mauritanie, que l'État en a fait un pilier de l'infrastructure de base de l'Internet dans notre pays et qu'il a mis en place un dispositif juridique pour le réglementer et gérer les noms des domaines Internet nationaux. Pour sa part, le représentant de ICANN, la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, a présenté un exposé sur cette dernière qui œuvre au maintien de la sécurité, de la stabilité et de l'interopérabilité d'Internet, abordant au passage différents thèmes comprenant entre autres les noms de domaine, la cybersécurité et les stratégies nationales de cybersécurité.
Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabat Bennahi, a pris ce lundi connaissance de l'ampleur des dégâts causés par le sinistre qui s'était déclaré dans les marchés de Sebra et d'Elmina. Le ministre a, dans son échange avec les victimes, noté leurs plaintes par rapport à l'anarchie qui sévit dans le marché. Aussi a-t-il invité les walis, les maires des deux Mourata à revoir la situation générale du marché afin de permettre aux autorités sécuritaires de mener convenablement leur mission et de demander aux usagers du marché de coopérer dans ce domaine avec les autorités. L'avenir du transport aérien en Mauritanie. C'est le titre de la conférence organisée par le ministre de l'Équipement et des Transports en collaboration avec la société Afroport. La conférence réunit des responsables gouvernementaux, des régulateurs de l'aviation civile et des professionnels de l'industrie aéronautique afin de booster ce secteur. Abdullah Damaba. Cette conférence qui s'étale sur 2 jours constitue une opportunité de discuter de l'avenir du transport aérien dans notre pays. Elle se tient avec la participation de responsables de l'État, de régulateurs du secteur de l'aviation civile, de professionnels du secteur et d'experts internationaux. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Choura, a affirmé que le secteur du transport aérien a connu un essor considérable du point de vue du développement des infrastructures aéroportuaires, des moyens logistiques, la technologie aéronautique, entre autres. Il a ensuite mis en avant l'importance de ces rencontres au profit de l'aviation civile nationale. Le futur du transport aérien est un enjeu majeur et un défi à relever si nous voulons rester en phase avec le développement de ce secteur au niveau international. Notre pays en a les atouts, à savoir une position géographique stratégique, un potentiel touristique élevé, un bon niveau de mise en œuvre des normes internationales en matière d'aviation civile, la libéralisation du secteur du transport adoptée depuis 1998, de bonnes perspectives de développement industriel, du gaz, le projet hydrogène vert, etc., un système d'attribution des visas allégé, un grand espace aérien stratégique car traversé par un nombre important d'avions de tout type en provenance et à destination de différents pays du monde et un aéroport international de grande capacité. Cette conférence a eu lieu en présence du ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mokhtar Ahmed Yaddali. Elle a été marquée par une présentation du directeur exécutif d'Afroport, Ahmed Hedeibi. Il a mis en avant le rôle joué par le secteur du transport aérien à l'essor économique du pays malgré les obstacles auxquels ce secteur est confronté. Il a aussi fait état des transformations qu'a connues ce domaine. Au cours du lancement des travaux de cette conférence, 4 protocoles d'accord ont été signés entre notre pays et des partenaires commerciaux se rapportant à la formation aéronautique, à l'accueil des conférences et d'événements avec l'OASI, l'Organisation pour l'aviation civile internationale, un autre lié à la conception et la mise en œuvre de programmes de formation avec ASI Africa, un autre avec la société Sanad pour le développement et l'exploitation des infrastructures aéroportuaires. La signature de ces différents protocoles d'accord a été supervisée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Ourchoura, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays, son Excellence Mohamed Hanab Lepkhiri. Aujourd'hui était la journée nationale de lutte contre les comportements esclavagistes, célébrée le 6 mars de chaque année par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile. Alors, quelles activités ont marqué cette commémoration? Élément de réponse avec Bokar Bailaba. La cérémonie a fait l'objet de la présentation de la loi 031-2015 qui criminalise l'esclavage et punit les pratiques esclavagistes. De même que l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes et l'esclavage dans le contexte du droit international. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la rencontre, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Oul-Khal, a déclaré que la promulgation par la Mauritanie de la loi 031-2015, criminalisant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, constitue un tournant décisif et un changement radical dans la manière de traitement des questions liées à ces pratiques. Et cela constitue aussi un engagement ferme pour éliminer toutes les formes d'exploitation. Rassoul Oul-Khal a indiqué que le secteur œuvre à la promotion de la culture des droits de l'homme en coordination avec les partenaires,
conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Le commissaire a appelé les organisations de la société civile et tous ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme à s'engager dans l'effort national visant à combattre et éliminer les pratiques esclavagistes, en travaillant en conformité avec les dispositions de l'arsenal juridique national et les accords internationaux en la matière. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notre pays a déployé d'importants efforts dans la lutte contre toutes les formes de pratiques esclavagistes. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies constate avec satisfaction des avancées récentes relatives à la mise en œuvre de la loi 2015 à travers les différentes condamnations pour apologie d'esclavage et pratiques esclavagistes par les cours spécialisés. Ces cas ont fait l'objet d'un suivi du Commissariat aux droits de l'homme, de la Commission nationale des droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce suivi a permis de formuler des propositions en vue d'améliorer l'efficacité de ces juridictions. En effet, l'engagement de la Mauritanie doit permettre l'éradication de l'esclavage et des pratiques esclavagistes. Cette éradication nécessite un engagement des agents de la chaîne pénale à arrêter et à punir effectivement tous les auteurs de ces crimes, conformément à la loi 2015 contre l'esclavage, à la loi 2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à la circulaire numéro 104 du 26 novembre 2021. Pour rappel, l'État s'est employé à renforcer l'arsenal juridique national par la loi 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes. Cela s'est traduit par la création d'une instance nationale au sein du secteur concerné par la lutte contre la traite des êtres humains, leur protection et leur prise en charge. Dans le chef-lieu de la wilaya du Had el-Gharbi, Ayoun ont démarré ce matin les travaux d'exécution du plan urbain de la ville sous la diligence du ministère de l'Habitat et de l'aménagement du territoire. Nous suivons le récit d'Abdullah Damaba. La mise en œuvre de ce plan d'urbanisation a débuté par le pavage des routes des différents quartiers de la ville d'Ayoun. Ce nouveau plan d'urbanisation va faciliter l'intervention des soldats du feu en cas d'incendie et permettra un meilleur aménagement de la voie publique. Le wali du Had el-Gharbi, Ahmed Mamadou Kelly, a affirmé superviser le lancement des opérations de ce plan d'urbanisation de la ville d'Ayoun. Il a en outre indiqué que ce projet est partie intégrante du programme Ta'ahoudati du président de la République, se dit-il, afin de donner un visage moderne aux villes de l'intérieur du pays. Il espère à la fin que ces travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Le vice-président du conseil régional du Had el-Gharbi, Mohamed Ould Hameidat, a précisé que ce projet d'urbanisation constituait un besoin pressant de cette ville qui, dit-il, a enfin bénéficié de ce programme. Il a en outre remercié le président de la République, Fatma Ahmedou Abdallah, maire de la commune d'Ayoun, a quant à elle déclaré que ce projet d'urbanisation est très important parce que, dit-elle, une ville sans allées et espace public peut constituer un facteur contribuant aux catastrophes. Rappelons que 8 Moukhata des 3 wilayas du pays bénéficient de ce programme d'urbanisation. Et dans la ville de Kifa ont débuté ce lundi les activités du projet Kralpsi pour l'emploi des jeunes dans la wilaya de la Saba. Un projet qui s'attelle à dispenser des qualifications aux jeunes nécessaires pour accéder au marché du travail. Bokar Baydaba. Le projet vise à promouvoir l'emploi des jeunes et développer les compétences nécessaires à l'intégration dans le marché du travail au profit de 60 000 jeunes à parité égale entre filles et garçons dont l'âge varie de 15 à 24 ans. Et à cette occasion, le Wali Moussaï de la Saba, Ba'aloun Abdrahman, a indiqué que la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes est une priorité du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Cela se traduit à travers les politiques nationales et la stratégie nationale de l'emploi visant la résorption du chômage. À leur tour, la présidente adjointe du conseil régional de la Saba et le maire de la commune de Kifa ont fait observer que le projet d'employabilité des jeunes est un projet phare qui aura d'énormes retombées économiques et sociales dans les vilayas ciblés. Le coordinateur technique du projet, Mohamed Youraoul Haï, a fait une présentation technique portant sur les objectifs et la stratégie sur lesquels repose le projet.
Financé par l'État mauritanien et la Banque mondiale avec une enveloppe de 42 millions de dollars. Le projet Employabilité des jeunes intervient dans les 3 wilayas de Nouakchott, les 2 Hod, Assaba, Guidimaha et Trarza. Et dans les confins de la Moukata d'Amourge, il a été procédé aujourd'hui à l'inauguration d'infrastructures hydrauliques financées par le Croissant Rouge émirati et exécutées par l'ONG parraine des non-voyants en collaboration avec la Société nationale des travaux et forages. Mohamed Khatat. Les populations de la localité de Nour, relevant de la municipalité de Bougadoum, située 40 km au sud d'Amourge, bénéficient désormais, après plusieurs années de réclamation de l'eau potable. Comme le précisent ces résidents du bled, heureux de voir le précieux liquide jaillir des robinets. Une installation réalisée grâce à l'appui du Croissant Rouge des Émirats arabes unis en collaboration avec l'Association pour la prise en charge et l'éducation des aveugles ainsi que la Société nationale des travaux et forages. Un acquis loué par le maire de Bougadoum qui a, au nom des populations, remercié l'État, le Croissant Rouge émirati et tous ceux qui ont permis cette réalisation importante. L'installation comprend un réseau et des conduites d'une longueur de 5100 mètres alimentant 80 robinets, une fontaine publique et un abreuvoir. Selon l'ingénieur qui a supervisé la mise en œuvre de l'installation, le projet est le fruit de la coopération entre l'État mauritanien et le Croissant Rouge des Émirats arabes unis. Le forage du puits artésien a été réalisé par la Société nationale des travaux et forages et est alimenté grâce à l'énergie solaire avec une station de pompage et un transformateur d'une capacité de 9000 watts. L'installation est dotée d'un réservoir d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes en plus de conduites d'une longueur de 5100 mètres alimentant 80 robinets, une fontaine publique et un abreuvoir pour les animaux. Comme quoi, cette réalisation qui profite aux villageois du Hod Charqi vient changer en bien les conditions de vie de ces populations éloignées et longtemps assoiffées. Et pour clore cette édition, cette activité du Parti pour la construction et le progrès, organisée hier soir à Nouakchott à l'occasion de l'adhésion en son sein du Parti du regroupement pour la Mauritanie, cérémonie présidée par Youssouf Harma Baban. Les dirigeants et cadres des 2 partis ont affirmé leur engagement à œuvrer de concert en faveur de la construction du pays et à faire siens les principes du parti et les lois l'organisant. Chers téléspectateurs, merci de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République s'entretient avec son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis, dans sa résidence à Abu Dhabi. Le Premier ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne passent en revue les différents domaines de la coopération bilatérale. Les membres du gouvernement assistent à la prière mortuaire pour les âmes des 2 martyrs de l'opération d'évasion de la prison centrale de Nouakchott et se rendent au chevet des 2 gardes blessés dans les mêmes circonstances. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur.